Ah ah, non, c'est pas la première fois. Nicolas, tu te souviens? Non, justement, je ne suis. C'est la deuxième fois, si je ne me trompe pas. Non, si, alors, il faut toujours être honnête dans les interviews. Donc, non, effectivement, c'est la deuxième fois. Mais moi, personnellement, je me souviens d'avoir passé un très bon moment, mais je me souviens pas de tout. Donc, c'était important qu'on revienne. Tout ça pour vous dire quelle belle fête ça a été la première fois, d'où la raison de notre retour. Alors, pour moi, il n'y a pas de petit village, il n'y a pas de petit public, il n'y a pas de petite salle, il y a du public. Point. Donc, peu importe où c'est, que ce soit au pied d'une éolienne, au sommet de la Tour Eiffel, à Forêt Nationale ou dans la salle de fête de Stré. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je conçois la musique, c'est que peu importe où on va à la rencontre des gens, l'important, c'est la rencontre, pas le lieu. Je suis tout à fait d'accord et moi je dois rajouter qu'aujourd'hui, en arrivant, ces dernières dates, on a fait quelques grandes salles, des grands publics et en arrivant, je me suis rappelé de la salle Astrée et je me suis dit, ah, c'est chouette, ça m'a manqué en fait, ça me manque parfois des petits comités, c'est plus chaleureux parfois, il y a plus d'énergie qui se passe entre le public et nous, donc voilà. Mr. Cover, c'est né sur les cendres d'un autre groupe, c'est-à-dire, en bref, Sébastien, le guitariste et moi. Euh, on a fait nos études ensemble, donc on était des collégiens. On avait un groupe quand on était gamin. Et puis voilà, et puis la vie avance, et puis certains arrêtent le groupe et d'autres continuent. Et Sébastien et moi, on a continué. Et à un moment, on s'est dit, tiens, est-ce qu'on ferait pas un groupe, allez, festif, qui fédère les générations, qui emporte les jeunes de 7 à 77 ans, un peu comme la revue Tintin. Et finalement, c'est ça. Et de fil en aiguille, je vais même te dire, on n'a pas spécialement mis. On n'a pas eu, dans un premier temps, allez, un plan de carrière, quoi. On a mis un pied devant l'autre, on est allé d'une salle de fête à une autre, d'un chapiteau à une autre, d'un comité à un autre, et puis c'est devenu une place de village, et puis c'est devenu une grande place de ville, et puis c'est devenu un énorme événement populaire, fête de Wallonie, et puis c'est devenu, oui, d'abord une ancienne Belgique, et puis un forêt national, et puis un cirque royal. Hier, on joue au Palais 12, mais à aucun moment on ne peut se dire que cette histoire-là, elle n'est importante que parce qu'il y a eu des grands événements dans des grandes salles. Je pense que l'histoire, elle s'est faite de l'ensemble de toutes les rencontres qu'on a pu faire avec le public. Ça revient à la première question, hein, mais voilà, je suis peut-être un petit peu long. Mais pour moi, l'histoire brève de Mr. Cover, c'est l'ensemble de tous ces concerts et de toutes les galères aussi, parce qu'on a vécu des succès, mais on a vécu bon nombre de galères aussi, croyez-moi. Si on devait faire la liste, il y en a plus que de gros succès. La préférence vient avec les différentes catégories de personnes qu'on a devant nous, différentes générations qui viennent nous voir en concert. Et donc voilà, c'est un peu l'objectif de Mister Cover, de faire plaisir à tout le monde. Donc je pense pas qu'il y a une préférence, on s'adapte vraiment à tout le monde qui est dans le public. Et donc Alors c'est la Gofa Lolita. la Gofa Lolita, Et c'était qui? c'était qui? C'était Ah, qui? c'était Ah, qui? C'était qui? C'était qui? c'est qui? Notre succès. Je pense qu'on doit uniquement notre succès à notre boulot. Et au fait que on est des. Festive. Oui, oui, c'est festif. On est très fêtard. On est déjà humainement parlant très proches les uns des autres. Enfin, si, on est des collègues, mais on est des collègues plus, des amis. C'est une Quand, famille, hein? Quand Simona s'est mariée avec Xavier, on était tous au mariage de Simona et Xavier. S'il y en a un qui a du chagrin, tout le monde a du chagrin avec lui. Voilà, s'il faut donner un coup de main pour un déménagement, tout le monde est là pour donner un coup de main pour un déménagement. Enfin voilà, on est une espèce de famille, voilà, une famille en dehors de nos propres familles. Voilà. C'est parfois un peu compliqué d'ailleurs pour nos propres familles de se dire, ils sont infernaux quoi. Enfin voilà, mais le succès, je pense que c'est juste boulot.
C'est très variable dans les groupes parce qu'on est des musiciens professionnels. Il y a des personnes qui ont des métiers à côté de ça. Moi, de mon côté, je compose. C'est pas encore, c'est peut-être une petite surprise, mais j'y travaille derrière. Mais je prépare les terrains, disons ça comme ça. Et voilà. Et tu peux peut-être expliquer plus par rapport au projet Oh mon Dieu, Nicolas? Oui, enfin moi j'ai un projet c'est en chanson française. J'ai fait un premier album qui est sorti en plein milieu du Covid, donc non, le jour du Covid en plus. Donc voilà, là je suis en train de travailler sur le deuxième, mais voilà, Olivier Fanuel, qui est notre bassiste, lui il est plutôt dans une musique beaucoup plus orchestrale par exemple, cinématique, oui c'est vraiment ça. Et là il est en studio actuellement, il est censé, il vient d'arriver, voilà, il est là. Cet affable barbu. Voilà. Ulysse, par exemple, notre ingénieur du son, il est batteur dans un groupe qui s'appelle Marcel, où ils font de la compo originale aussi. Ils font pas des covers. Qui d'autre encore? Tout le monde a un peu. En fait, tout le monde a un peu ses petits projets sur le côté. Et puis, comme Simone a dit, on n'a pas que la musique dans nos vies aussi. On a des hobbies. Voilà, pour certains, c'est le poney. Enfin, j'exagère, mais voilà. Et puis on a tous des vies de famille, on est tous pour la plupart des parents et la priorité, ça reste nos enfants, voilà, ça, c'est sûr et certain.